vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. C'est vrai que cette année 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire et nous allons parler ce soir des enjeux de l'organisation de ces élections. Beaucoup d'Ivoiriens se posent aujourd'hui beaucoup de questions. D'abord, quant aux institutions qui vont organiser ces élections, et surtout quant aux acteurs politiques eux-mêmes. Et c'est dans ce sens que ce soir, je reçois deux invités. Je vais leur permettre de se présenter. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est élection 2020. Quels sont les enjeux et quels sont les tenants et les aboutissants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc, je vais vous permettre de vous présenter M. Djomo. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité encore pour une énième fois sur votre chaîne pour parler aux Ivoiriens des enjeux des élections qui vont se dérouler en 2020, qui, je pense, seront des élections apaisées parce que ce seraient des Ivoiriens qui seront en compétition. Alors, je suis Djomo Debeng, sympathisant du RHDP, du président Alassane Dramane Ouattara et de la continuité avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui d'ailleurs je profite de votre antenne pour lui souhaiter un bon repos, puisqu'il n'est pas malade, il est en repos. Et je pense que très prochainement, il rentrera en Côte d'Ivoire pour essayer de tenir le bateau Ivoire, le bateau RHDP, afin de nous conduire à la victoire du 31 octobre au soir. Merci. Voilà. Merci bien, M. Djomo Debeng. M. Konaté, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir, chers internautes, chers Ivoiriens, amis de la diaspora. Je suis Ahmed Konaté, plus connu sous le nom Ahmed Général sur Facebook. Alors, je suis partisan d'Estoro. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon parti en ce qui concerne l'actualité sur la politique ivoirienne. Alors, le thème, le soir est lancé, on nous parle des enjeux électoraux. Donc, on va parler certainement des tours et des contours comment on appelle ça, de l'élection future. Donc, voici, comme je vous ai dit à l'entame, je suis Ahmed Konaté Général. Je suis là pour parler de l'actualité qui, bientôt, va être l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, merci bien, merci messieurs. Depuis 2020, les élections ont toujours été sujets à contestation. Parmi les causes de cette contestation figure la question de la neutralité des institutions en charge des élections, notamment la commission électorale indépendante, la commission, le Conseil constitutionnel. Alors, c'est de cela que, et bien sûr avec l'implication de la société civile. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir, de la crédibilité surtout des élections en Côte d'Ivoire. Mais avant que nous y arrivons, il y a aujourd'hui sur la toile un sujet assez brûlant. Et je ne pouvais pas véritablement commencer cette émission sans que nous passions par ce sujet. C'est la situation, le sujet, c'est ce qui concerne monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Est-ce que je voudrais demander à mes invités de ce soir de se prononcer là-dessus, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui
c'est le buzz sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu que vous avez pris connaissance de cette situation qui concerne le ministre Aben Bakayoko. Monsieur Konaté, pouvez-vous prononcer sur cette situation? D'abord, est-ce que vous en êtes informé et quel est votre point de vue au niveau du GPS aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? D'accord, merci beaucoup, cher René, de m'avoir donné en première ligne de me prononcer. Alors, notre conception aujourd'hui sur l'actualité ivoirienne et en particulier sur la gestion du pouvoir. Et nous constatons malheureusement que le pouvoir Ouattara aujourd'hui traîne beaucoup de casseroles. Monsieur, permettez que je vous arrête. Monsieur Konaté. Oui. Monsieur Konaté. Vous m'avez dit de me prononcer. Monsieur Konaté. Monsieur Konaté. Oui. Je vous écoute. Monsieur Konaté. Monsieur Konaté. Oui, je vous écoute. Je vous arrête. La question que j'ai posée, il y a un problème sur les réseaux sociaux qui concerne le ministre Ahmed Bakayoko. Justement, j'en venais. Voilà, allez-y. Je suis informé. Voilà. Je suis informé. Voilà, je suis vraiment informé. Voilà. Donc, je vous disais que le pouvoir, malheureusement, aujourd'hui, se présente comme un pouvoir qui traîne beaucoup de casseroles et qui, vraiment, il y a beaucoup de manquements au niveau de l'exécutif. Alors, il n'y a pas plus d'une semaine, on nous présentait un ministre de la Défense qui a une armée parallèle, bien organisée avec des voyous, voilà, si je peux utiliser ces termes, avec des loubas et en plus de cela, des éléments de la police qui sont salis jusqu'au cou, des véritables criminels qui ont déjà fait de la prison et qui se retrouvent au sein de cette armée, montée de toutes pièces par ce ministre de la Défense, en l'occurrence Ahmed Bakayoko. Alors, nous n'avons pas fini de nous imprégner suffisamment de cette nouvelle et qu'aujourd'hui, cette nouvelle d'ailleurs, qui était déjà connue, je vous dis, depuis décembre 2019, mais seulement qui était traduit en néerlandais. Donc, les autorités ivoiriennes étaient bien au courant et qu'en janvier 2020, je crois, était traduit en anglais et en juin, aujourd'hui, est traduit en français, qui est cette nouvelle du ministre de la Défense qui serait impliqué dans un trafic de stupéfiants, en l'occurrence de cocaïne, et qui serait impliqué fortement avec les narcotrafiquants colombiens, qui serait même le porte-flambeau, le chef qui fournit, qui dessert le côte ouest, la côte ouest, pardon, excusez-moi. Voilà, donc vraiment, que ces informations qui sont aujourd'hui sur tous les médias, voilà, et le ministre, j'étais étonné quand j'ai vu le poste du ministre qui dit qu'il va porter plainte contre ces médias qui ont mené ces enquêtes. Alors, ma grande surprise, alors que les autorités ivoiriennes étaient bien au courant, bien avant, pourquoi le ministre attend maintenant pour porter plainte? Parce que je vous dis, et je répète encore pour venir dessus, que c'est depuis en 2019, le 13 décembre précisément, que cette nouvelle faisait la une des médias en néerlandais et qu'en janvier 2020, là, était traduit en anglais et que maintenant, c'est traduit en français. Donc, c'est que vraiment, nous voulons des explications. Nous voulons vraiment, parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau du pouvoir aujourd'hui, les Ivoiriens ont un président. Le président, il est le maître suprême, il est l'alpha et puis l'oméga. Il n'a pas de compte à rendre aux citoyens. Il dirige comme il veut. Les citoyens n'ont pas de droits. Le président n'a pas de devoirs envers ses citoyens. Et puis, la République est gérée. Donc, vraiment, nous attendons vraiment qu'on informe de ces informations-là, que les Ivoiriens soient suffisamment et que le gouvernement se prononce là-dessus. Voilà, nous voulons une déclaration émanant du pouvoir. Voilà. Donc, je vais merci beaucoup, voilà. monsieur Ahmed Konaté, merci beaucoup.
En fait, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est les enjeux des élections à venir. Ben, c'est parce que nous avons une actualité brûlante sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai tout simplement demandé à mes invités de donner leur point de vue. Monsieur Diomo Debeng, voilà, donnez votre point de vue sur cette actualité qui fait aujourd'hui le buzz. Je dis bien qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, ben merci à vous. Vous savez aussi, ça fait partie aussi de l'actualité, cette histoire du ministre d'État, du ministre Ahmed Bakayoko. Je serais d'ailleurs très étonné si vous n'en parlez pas là. Et je me fais quand même pas le devoir de répondre à la question de mon interlocuteur qui dit qu'il voudrait qu'une déclaration soit faite par le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Je pense que ceci émane d'Ahmed Bakayoko, monsieur le grand ministre d'État, ministre de la Défense. Alors, en cette veille d'élection, parce que nous sommes quasiment à 4 mois des élections présidentielles et que le ministre Ahmed Bakayoko n'a été impliqué aucunement dans une affaire frauduleuse, à plus forte raison une affaire des drogues. Je suis très étonné et je sais que monsieur le ministre d'État est blanc comme neige et ça, je ne me prononcerai pas beaucoup, mais je dirais que le ministre a des avocats, ils viendront, ils parleront et la vérité sera faite. Mais je reviens un tout petit peu sur les déclarations de mon interlocuteur qui disait que la Côte d'Ivoire était mal gérée, parler des dictatures. Oui, parler des dictatures, je ne sais pas quelle liaison ou quelle définition aujourd'hui on fait de la dictature, quoi, en fait, la définition de la dictature. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est démocratiquement dirigée par un homme d'État, un chef d'État. D'ailleurs, qui était aussi Premier ministre, qui était aussi président de la République, et aujourd'hui, le mentor de mon interlocuteur était son Premier ministre, qui n'a jamais dit, au moment où il était Premier ministre, que nous avions affaire à une République bananière. Et il a fallu que de quitter cette coalition afin de chanter sur tous les médias nationaux et internationaux que ceci ne va pas en Côte d'Ivoire, ceci ne va pas en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que cette question, je laisserai quand même gagner du temps parce que la première question, il s'agit du ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko. Et je dis devant tous vos internautes que le ministre donnera peut-être des explications. Je ne suis pas son porte-parole, mais je pense que c'est des pots de casserole qui seront mis très rapidement à nu. Et je fais confiance à mon ministre d'État, ministre de la Défense. Voilà, merci monsieur. C'était juste une ouverture. Voilà, pour recueillir vos propos sur la situation aujourd'hui qui fait le buzz en Côte d'Ivoire. Alors, l'émission d'aujourd'hui, ce sont les enjeux politiques. Monsieur Diomo, c'est vrai que quand on parle d'élection, on parle de projet de société. Alors, vous, à votre niveau, donnez-nous un peu le projet de société de votre acquaintance, de votre appartenance, de votre parti politique. Donner aujourd'hui un projet de société au candidat du RATP, c'est-à-dire le Premier ministre Amadou Gon, ce serait quand même aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs, ce que je ne me permettrai pas d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une continuité parce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est encore Premier ministre en fonction. Donc aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara a ouvert des chantiers, de grands chantiers d'ailleurs. Je vais parler tout à l'heure de l'administration, si vous m'en donnez l'occasion, de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de l'électricité, des routes et de la salubrité. Mais ça, c'est déjà fait. Au niveau administration, nous avons vu que l'administration a été réformée. Au niveau éducation, nous avons vu des écoles poussées, des universités, des élèves qui vont à l'école, des professeurs qui ont été recrutés, des enseignants recrutés. On ne me dira pas le contraire, même si la démagogie, la parole de ceux qui sont en face. Je suis d'accord. Et aussi, on parlera de santé. La santé, nous avons vu des CHR. Nous avons vu aujourd'hui comment est-ce que le président Alassane Ouattara, avec le Premier ministre Amadou Gon d'ailleurs, ont géré la COVID-19. Vous voyez ce que ça fait. De l'eau potable un peu partout, de l'électricité. Des villages de plus de 500 âmes ont eu l'électricité. Je vais m'arrêter un tout petit peu là. Les routes qui ont été faites. Mais bon, vous savez,
Même si aujourd'hui le président Alassane Dramane Ouattara, qui sera bien sûr succédé au 31 octobre par le Premier ministre Amadou Coulibaly, faisait du bitume partout dans le ciel ivoirien, je crois que nos détracteurs diront non. Mais le programme, il est là. On n'a même pas de programme de société. Nous, c'est la continuité. Tout le monde le voit, cette continuité. Tout le monde la voit, permettez, cette continuité. Le président Alassane Ouattara a ouvert un chantier. Ce chantier sera reconstruit et refait et plus amélioré par le Premier ministre Amadou Gon, à qui d'ailleurs, je dis encore, je souhaite un bon repos, puisqu'il est en repos, il n'est plus malade, il rentrera en Côte d'Ivoire pour continuer pour reprendre les taureaux par les cônes et continuer avec le développement de la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, monsieur Konaté, quand on parle d'élection, c'est qu'il faut aller en présence de la population, il faut présenter son projet ou ses projets de société. Vous, à votre niveau, quels sont les projets de société que vous allez mettre au devant en face de la population aujourd'hui? Voilà, je ne serai pas trop prétentieux, mais ce que je vais dire ici, que le projet de société, parler de ça, comme mon confrère l'a dit, ça serait un peu aller mettre la charrue avant les bœufs, parce que nous sommes à un stade où les campagnes ne sont pas encore ouvertes, parce que pour devenir président, il faut bien un projet de société. Donc, à la matière, je ne fais pas de soucis. Mais ce que je vais dire à tous les Ivoiriens, quand mon confrère me dit, mon compatriote me dit que nous sommes dans une continuité, je vais dire que dans ce cas, le RDR a échoué. Le RDR n'a pas de projet de société, puisque si c'est pour aller refaire les mêmes médiocrités au niveau, comment on appelle, de l'État, donc je suis très en l'aise pour débattre avec mon confrère. Alors, si nous sommes dans un État responsable, la logique voudrait que quand il y a aussi un scandale aussi énorme, aussi dégradant l'image de notre pays, la logique voudrait que quand même le responsable, sinon pour ne pas dire le président, fait au moins, comment on appelle ça, se prononce là-dessus. Parce que, à croire que, comme j'ai dit, à croire qu'on est dans un no man's land, il y a un scandale qui éclabousse le pays jusqu'à son plus haut niveau, en l'occurrence le ministre de la Sécurité, qui est censé chasser, mettre la main sur les voyous, les emprisonnés. C'est lui qui est au cœur et au centre d'un scandale, comment on appelle, criminel, aujourd'hui, qui éclabousse l'image de notre pays. Et mon compatriote, mon frère, veut faire passer ça comme une lettre à la poste. J'ai dit que c'est affreux. C'est affreux. Il faut que je souligne dessus. Il faut que je souligne bien pour que les Ivoiriens sachent. Mais apparemment, eux, ils sont pas choqués. Ils ne sont pas ahuris. Pour eux, c'est tout à fait un fait anodin. Alors que le monde entier est choqué qu'un ministre de l'Intérieur qui est censé, je vous dis, traquer les criminels. Je sais, j'en reviens. Oui, je reviens. Monsieur Konaté, je voudrais vous rappeler. Vous avez pris 1 minute dans mon temps. Et j'espère que je vais répéter. Monsieur Konaté, ça va. Monsieur Konaté, la question que j'ai posée, c'est le projet de société de votre parti politique. Le projet de société, nous sommes en face des adversaires qui aujourd'hui, on a créé le CP, ils ont créé pour eux aussi. On a créé notre, comment on appelle ça, GPS avec le lien d'adhésion, ils ont créé pour eux. Et comme mon frère vient de le dire, ils n'ont pas de projet de société. Pour eux, c'est une continuité. Alors, c'est une médiocrité encore qu'ils voudront proposer aux Ivoiriens. Alors, quand mon frère parle d'école, des salles de classe, il parle de santé. Je vais prendre ces deux comment on appelle, institutions. La santé, c'est quoi? Un premier ministre qui ne peut pas se soigner dans son pays, vous pensez qu'on peut parler de santé là-bas? Mais si le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, le patron du gouvernement, lui qui représente l'État de Côte d'Ivoire en cas de vacances du président, assurant l'intérim de l'État, si lui, il ne peut pas se soigner chez nous, est-ce que vous pensez que réellement on peut parler de santé dans ce pays? Non, je dis mon frère, il est passé à côté de la plaque. Et quand on parle de l'école, les promesses d'éducation, c'est pas ça. C'est pas construire des classes.
la Côte d'Ivoire n'était pas en salle de classe près. C'est cette guerre imposée, qui nous est imposée, qui a retardé notre développement. Du béton, du ciment, la Côte d'Ivoire n'était pas prêt. C'était moi, j'attendais du pouvoir Ouattara, de l'école ivoirienne. J'attendais la gratuité de l'école jusqu'à 16 ans. C'est ce qu'il avait promis. J'attendais l'école vraiment à l'université, au lieu de qu'on paye 20 000 francs aujourd'hui, 30 000 francs aujourd'hui, on payait 20 000 francs en temps de Gbagbo, et je pensais que ça allait être gratuit. Mais au lieu de ça, on voit des enfants dans le handball, assis sur des paillotes, assis en plein air, en train d'étudier. Vous nous parlez des salles de classe, soyez sérieux quand même. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelques villes d'Abidjan ou encore quelques villes de Korogo, c'est 322 462 km². Et tous les Ivoiriens doivent bénéficier. Donc je pense que, comme on a suffisamment de temps, on va parler longuement de ça, des promesses, des campagnes, de développement. Et moi, je dis qu'on ne peut pas tuer 3 000 Ivoiriens, mettre la Côte d'Ivoire en retard de développement pendant au moins 10 ans pour venir nous présenter des salles de classe, bon, etc. etc. Merci. Comme on a tout le temps, on va épiloguer dessus. Bien sûr, nous avons suffisamment de temps pour en parler. Ouais. Merci bien, monsieur. Je voudrais encore une fois de plus rappeler à tous ceux qui viennent de se connecter que nous sommes en direct sur Ivoire TV, officiel Ivoire TV, et nous recevons dans nos studios depuis Paris monsieur Djomo Debeng, qui est proche du pouvoir en place du RHDP, et monsieur Konaté, Ahmed Konaté, qui est aussi proche du président du GPS, du président Soro Kibafori Diop. Le thème de l'émission aujourd'hui, sont les élections de 2020. Quels sont les enjeux? Je voudrais rappeler à mes invités qu'il faut rester dans le cadre de ce thème, de cette émission. Alors, monsieur Ahmed Konaté, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les listes électorales peuvent être prêtes? Nous sommes à 4 mois des élections avant le jour J. Mathématiquement, logiquement, vraiment, de façon raisonnable, on peut dire que l'élection ne pourra pas se tenir en octobre. Déjà, même pour parler d'élection, il faut parler de consensus. Il faut parler de réformes. Bon, les institutions qui doivent organiser l'élection, déjà, les Ivoiriens ne sont pas d'accord dessus. Les partis politiques et les mouvements ne sont pas d'accord dessus. Alors, il faut arrêter une liste électorale. Sur la base de quoi? Si au nom d'un parti et d'un seul parti politique qui exclut les Ivoiriens, pendant que le coronavirus nous maintienne en confinement, eux qui prenaient leur temps à, comment on appelle ça, à nettoyer la Constitution, à tailler la Constitution à leur mesure, et puis une série qui est composée que des membres comment on appelle ça, du RHDP, et puis quelques partisans qui se proclament des autres partis alors qu'il n'en est point. Vous pensez qu'on va aller dans une élection sérieuse avec ça? Moi, j'estime que si on veut vraiment une élection transparente et juste, il faut mettre tout le monde autour d'une table et gérer comme la transition, pendant la transition en 2010. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas retourner encore de crise en crise. C'est Alassane même qui a dit, lorsqu'on est au pouvoir, il est très facile de manipuler. Et il est en train de faire mieux que les autres qu'il a traité hier des manipulateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que logiquement, moi je dis à tous les Ivoiriens d'aller s'enrouler et de s'enquérir de leur sésame, qui est la carte d'identité nationale. Voilà, ça je ne peux pas dire aux Ivoiriens de ne pas partir. Ils peuvent s'inscrire ou bien s'inscrire sur la liste électorale, mais logiquement, mathématiquement, raisonnablement, il ne peut pas y avoir d'élection. Une élection, ce n'est pas une fuite en avance. Il faut mettre tous les Ivoiriens d'accord. Alors, j'aimerais bien, pour dire que mon frère parlait de développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait des aveugles ou bien des gens comme nous qui voulons coûte que coûte dénigrer le pouvoir selon lui. Moi, je pense que quand on parle de développement, on va parler de la première ville de la Côte d'Ivoire d'abord, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de développement de choses de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro nous revient de plein face. Yamoussoukro est le typique exemple de développement.
le président Alassane nous a dit ici, lorsqu'il était invité à une chaîne africaine, il nous a dit devant la face du monde que selon lui, Gbagbo était en train de faire une fuite en avance comment on appelle ça, en réalisant des projets pharaoniques à Yamoussoukro. Et que lui, quand lui va venir de façon, comment on appelle, ordonnée, rationnelle, que l'administration ivoirienne allait être déployée encore à Yamoussoukro et que Yamoussoukro allait avoir l'image d'une capitale digne de notre pays. Mais quand nous voyons Yamoussoukro aujourd'hui, dans un état délabré, en feu, même les acquis d'hier sont vraiment donnent à vomir. Quand on regarde, on voit que vraiment, il y a un laisser-aller et Yamoussoukro est une ville aujourd'hui abandonnée. Yamoussoukro est à l'image d'un gros village. Voilà, au lieu d'être chose, comme on appelle, une capitale normale. Et on nous parle de développement et Ouattara nous dit qu'à cause de 4 mois de crise de poste électorale, que lui, il n'a pas eu le temps de tenir ses promesses, comment on appelle ça, de transférer les institutions à chose. Donc pour moi, c'est un président qui a tout faux. Vraiment, voilà, c'est un président qui a tout faux. Toutes ces promesses de logement, de santé, d'école gratuite. Oui, nous avons un problème de connexion avec M. Konaté. M. Konaté, nous avons un problème de connexion avec vous. Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, il va nous rejoindre tout à l'heure pour des problèmes. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Excusez-moi. Voilà. J'avais reçu un appel. Allez-y, vous finissez. Finissez votre pensée, M. Konaté. Voilà. Donc, toutes ces promesses qui ont été tenues, on nous dit qu'on se contente des goudrons. Alors que je pense que la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème de goudron. Nous avons un problème comment on appelle, de démocratie, de mettre tous les Ivoiriens ensemble. Nous avons un problème hier comment on appelle ça, une guerre fratricide. C'était ça le problème de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème de développement. Vous faites à construire la plus grande basilique du monde, ici à Yamoussoukro, sans que les habitants de Danané ne soient au courant. Donc, on nous emmerde avec les goudrons effervescents. Je dis, Alassane n'a rien fait de spécial. Ce qu'on attendait du technocrate, Alassane, c'était de créer les emplois véritables. Voilà. Merci bien, monsieur Ahmed Konaté. Merci beaucoup. Alors, monsieur Djomo Debeng, la question que j'ai posée, serions-nous prêts au niveau des listes électorales? Parce que les élections, nous le savons tous, c'est dans plus ou moins 4 ou 5 mois. Si cela n'est pas reporté, serions-nous prêts aujourd'hui? Je sais que le pouvoir en place est en train de faire mains et pieds pour que les Ivoiriens s'inscrivent, les Ivoiriens s'enrôlent. Est-ce que vous pensez, à votre entendement, que nous serons prêts? Merci à mon interlocuteur qui, ma foi, est en train de faire un débat, excusez-moi du thème, je ne comprends pas, peut-être que c'est du coq à l'âne, permettez-moi, je ne vais pas quand même trop chose parce que le thème est véritablement faussé. Quand il nous parle de projet de développement et qu'il nous parle de cette accusation fallacieuse qui est celle du ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un programme de gouvernement, moi je pense. Moi je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de plus de clarté. Nous sommes aujourd'hui face à des millions d'Ivoiriens qui nous écoutent à travers votre émission. Alors qu'on ne nous emmène pas sur des débats pesants, prenant l'Ouest, l'Est et tout ça, sans connaître les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment désolé. Il faudrait que nous allons à l'essentiel. Moi, je ne rentrerai pas dans tout ce qu'il a cité. Le président Ouattara n'a pas ramené la capitale à Yamoussoukro. Il n'a pas été, il faut construire la basilique. Ça, c'est l'histoire. Nous parlons du présent. Nous parlons de l'avenir des Ivoiriens. Nous parlons de l'avenir des élections. Aujourd'hui, je l'ai dit sur Africa numéro 1, qui est devenu Africa Radio, que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de calendrier au niveau des élections. Les élections se dérouleront à ces dates et les résultats proclamés. Parce que quand on me parle des institutions qui n'ont pas été mises en place, est-ce que mon interlocuteur est bien ivoirien? Ça, j'ai un doute. Parce qu'aujourd'hui,
Côte d'Ivoire a mis ses institutions en place. Le président de la CEI s'appelle le juge Koulibaly Kubien Ibrahim. Et les installations au niveau de la diaspora ont été faites. Nous avons même eu une réunion hier, nous donnant les dates d'inscription. Vous savez, moi je le dis tous les jours, l'opposition ivoirienne n'a pas de programme. Le premier programme qu'ils avaient, c'était si le président Alassane Ouattara serait candidat. Voilà leur programme. Voilà leur programme. Et quand le président Ouattara a dit devant toute la nation que je ne serai pas candidat, alors ils ont été blessés. Chacun dans la débandade. Moi, je ne suis pas pour la débandade, je suis pour la clarté. Pour être clair, les élections auront bel et bien lieu. Le recensement sera fait et fini en temps et en heure. Et je profite de votre antenne pour vous dire qu'aujourd'hui, la liste électorale est fin prête. Nous n'avons qu'à la réviser. La réviser, c'est quoi? Ceux qui ont été déjà inscrits vont voir effectivement s'ils sont sur la liste. S'ils ont eu quelques petits changements, soit le nom de famille a changé, ils vont le remettre à jour. C'est ça la Côte d'Ivoire a besoin. Les nouveaux majeurs, à les inscrire. Quand on nous dit que les Ivoiriens ne sont pas prêts, les Ivoiriens ne sont pas unis, le RHDP s'en va seul aux élections. Mais ce n'est pas le RHDP seul. Moi, je pense que l'autorité morale du PDCI, qui est Henri Konan Bédié, est en train de préparer son congrès. Est-ce parce que le président Soro Guillaume n'est pas candidat que la Côte d'Ivoire n'est pas prête? C'est la question que je me pose. Mais non, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'à Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'aux ambitions personnelles de Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'aux ambitions macabres de Soro Guillaume. Et encore, il est comptable de tout ce que le président a fait jusqu'à un an passé. Il était quand même le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Premier ministre, qu'on arrête de nous faire croire que le président n'a rien fait. Non, les élections auront bel et bien lieu. Et le président Ouattara a tenu toutes ses promesses. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'administration, de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de l'électricité, des rues, de la salubrité. Et qu'on vienne s'asseoir aujourd'hui devant des millions d'auditeurs et nous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Alors de quelle réconciliation parlons-nous? Quand on nous dit que la Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts, le président Ouattara fait peine de ne pas le savoir. Mais non, les 3000 morts sont venus à partir de qui? À partir de Laurent Gbagbo, auquel aujourd'hui Soro Guillaume est allé s'affilier. Et comme ils voient qu'ils n'ont pas d'argument, le président Ouattara les a tous doublés, alors il faut s'asseoir devant les antennes, devant leur téléphone, en nous donnant des bouts de phrases de certaines personnes pour faire des débats. Mais non, moi, je n'appelle pas ça des débats. C'est ça que j'appelle débat. Programme contre programme. Comment le président Ouattara a arrangé le pays? Dans quelles conditions il a trouvé ce pays? À combien était le PIB de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, combien est le PIB? Comment le président Ouattara aujourd'hui est en train de gérer le coronavirus? Comment il est en train de faire tout pour que les institutions de Bretton Woods regardent la Côte d'Ivoire avec de bons yeux? Ben non, on ne parle pas de ça. On parle de Soro Guillaume n'est pas candidat. Soro Guillaume est ceci, Soro Guillaume est cela. Il faudrait que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'à Soro Guillaume. Nous sommes dans un État où il y a au moins 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. Et quand on nous dit que Soro Guillaume, il est populaire, nous avons vu dans les élections législatives. Les élections législatives, Soro Guillaume n'a pas fait 3% parce qu'il avait des candidats un peu partout. Il n'y a que 3 villes, peut-être si j'ai bonne mémoire, qui ont été sous sa coupole. Est-ce que les 3 villes composent la Côte d'Ivoire, mon cher ami? Non. Arrêtons de faire croire aux Ivoiriens que nous ne sommes pas prêts. Nous irons à cette élection avec ou sans Soro Guillaume. Et d'ailleurs, même peut-être sans Soro Guillaume, nous irons mieux. Parce que nous ne voulons pas, et je dis bien, nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire divisée. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire guerre. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire insécurisée. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour mettre à nu tout ce qu'il a préparé. N'insultez pas le président Ouattara. Aujourd'hui, nous devons tous notre liberté au président Alassane Ouattara. C'est vrai. À un moment donné, votre leader générationnel, il a été là aux côtés du président de la République. Et ça, nous le reconnaissons. Lui-même, il le reconnaît puisqu'il se tarde à le dire. Mais moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire n'est pas boiteuse. La Côte d'Ivoire est sur les rails. La Côte d'Ivoire est en train de rebâtir. La Côte d'Ivoire s'en va et la continuité sera assurée par le président. Voilà. Au Merci. soir 21 octobre. Voilà. Merci, M. Diomo. Je voudrais juste pour appuyer vos propos que dernièrement, il y a eu une déclaration du président de la CEI, en l'occurrence Maître Ibrahim Koulibaly Kouiber,
qui a déclaré que 5 millions de personnes sont attendues pour être enrôlées. C'est juste pour appuyer les différents propos que mes invités viennent de dire ce soir. Nous allons avancer. Je pense que, Monsieur Diomo, je reste avec vous. Le thème de l'émission de ce soir, c'est les enjeux des élections 2020. Nous allons parler des différents candidats. Alors, la Constitution ivoirienne dit que pour être candidat à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire, il faut être sur le terrain, il faut vivre en Côte d'Ivoire. Monsieur Diomo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, votre entendement, votre expertise, est-ce que vous pensez qu'à votre niveau, votre parti serait prêt à laisser rentrer aujourd'hui tous ceux qui sont à l'extérieur pour être candidats aux élections à venir? Merci Rabou. Merci Rabou. Je vais souffler un tout petit peu en vous disant que la Côte d'Ivoire n'a chassé personne. La Côte d'Ivoire n'a chassé personne. Je vais faire une nuance. Je vais commencer par l'autorité morale du SPI, qui est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye à la suite d'une élection calamiteuse, d'un hold-up électoral qui a eu pour vainqueur le président Alassane Dramane Ouattara. Et comme le président Alassane Dramane Ouattara nous a dit à son temps que toutes les institutions n'étaient pas prêtes pour juger le président de l'autorité morale, du FPI. C'est pourquoi il a été extradé. Dans ce sens, je ne sais pas qu'est-ce que la loi nous dit. Si quelqu'un qui est transféré de son pays à un autre pays est considéré toujours comme résident du pays d'origine, ça, je ne sais pas. Ainsi que Blé Bouté rentre dans ce truc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder un tout petit peu sur Soro Guillaume, parce que votre question va sur le président Soro Guillaume. Non, la Côte d'Ivoire n'a chassé personne. La Côte d'Ivoire n'a dit à personne de ne pas rester sur son territoire. Le président Ouattara est né pour trouver la Côte d'Ivoire. Il ira pour trouver la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison d'ailleurs que la continuité doit être faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui rentrera bientôt. Je vais m'attarder encore, comme je disais, sur Soro Guillaume. Le président Soro Guillaume était en tournée pendant, je ne sais pas, plus de 7 mois en Europe, une tournée de sensibilisation des militants de GPS. À la suite de ça, il a décidé d'entrer. Mais comment entrer? Entrer avec du bruit. Quel bruit? Le bruit des tonnerres. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que le président Soro Guillaume a été surpris dans sa forfaiture en enregistrant, qui a fait des enregistrements. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est sa porte-parole Nafoussi Bamba qui nous l'a dit. Les enregistrements ont été faits en 2017, en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Mais oui, ces enregistrements disaient quoi? Il fallait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il fallait verser le sang des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il fallait tuer des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il fallait atteindre à la sûreté de l'État en Côte d'Ivoire. Il fallait faire tomber les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais vous, en tant qu'homme, si vous étiez à la place du président de la République, vous aurez dû faire entrer Soro Guillaume pour faire ça ou pas? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. La Côte d'Ivoire ne baignera plus dans son sang. La Côte d'Ivoire ne laissera plus un de ses fils tué. Et c'est pour cette raison que le président Soro Guillaume n'a pas pu rentrer. Alors, constitutionnellement, s'il veut rentrer, ben, il y a des voies légales. La justice l'a jugé. Il devrait aller entendre. Il devrait se présenter, écouter ce que le juge allait lui dire. J'ai vu le général Konaté, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en train de dire que c'était du montage, c'était des montages ceci et cela. Mais non, ce n'était pas des montages. Le procureur de la République avait des preuves tangibles. Et c'est ces preuves qu'ils nous ont brandies. C'est en fonction de ces preuves que le président Soro Guillaume a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Qu'il y aille. Parce que le président de la République, entre-temps, dans sa magnanimitude, pouvait quand même le gracier. Parce que c'est les élections présidentielles peut-être, mais qu'il aille en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a un proverbe qui dit
que c'est en revenant d'une commission qu'on se pose la question si la commission a été bien faite ou pas. Mais Soro Guillaume n'est pas allé répondre de ces actes. Et il a préféré détourner son avion pour d'autres pays. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui ne veut pas rentrer, nous venons lui mettre une corde au cou pour rentrer? Non, on ne peut pas lui mettre une corde au cou. C'est un grand garçon. En plus, il a été le président d'une grande institution. Et le seul problème qu'il y a, quand M. Konaté, bien sûr, nous dit que non, le Premier ministre est venu en Europe pour se faire soigner, alors que c'est la deuxième personnalité de l'État, je m'inscris en faux. Où il met le vice-président de la République? Où il met le président de l'Assemblée nationale quand on connaît tant son pays, quand on connaît tant l'organigramme de son pays? Alors il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Aucun Ivoirien n'a été chassé de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont sortis d'eux-mêmes, comme toi, comme moi, comme tous ceux qui sont en train de parler. Nous sommes venus faire nos affaires. Après, nous rentrerons. Ceux qui veulent être présidents de la Côte d'Ivoire, les avions sont là, ils n'ont qu'à les prendre. Et l'aéroport international peut nous ouvrir Boaïn. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Diomo. Nous allons aller avec M. Konaté. La question que j'ai posée tout à l'heure, la Constitution ivoirienne. Oui, j'ai bien compris. Ouais, j'ai bien compris. Demande aux candidats d'être sur le territoire ivoirien. À quand le retour? Voilà, justement. Je vais dire à M. Diomo ici que la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Et que quand on parle, s'il ne comprend pas, il peut me demander, il peut me reposer la question, je peux bien lui expliquer. Et lorsque je parle des fausses promesses d'Alassane et l'échec du gouvernement Alassane, et lorsque je parle de la deuxième personnalité du gouvernement, je n'ai pas dit l'État de Côte d'Ivoire, j'ai dit du gouvernement. Parce que le président de l'Assemblée nationale ne fait pas partie du gouvernement. Il ne fait pas partie du gouvernement. Il est une institution à part. Je parle du gouvernement, l'exécutif. Alors, lorsqu'on voit cette personne venir se soigner en Europe, ceci dit qu'on n'a pas des hôpitaux dignes pour soigner les Ivoiriens lambda. Parce que lui, tous les Ivoiriens n'ont pas les moyens comme lui. Et quand je parle de Yamoussoukro, je parle des fausses promesses du président Alassane. Parce qu'il a dit que les institutions seront transférées à Yamoussoukro. C'est de ça que je parle. Et je ne parle pas de la formation des institutions. Non, il faut arrêter. Donc, quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas d'argument, il ne faut pas s'appesantir ici des mots qui riment comment on appelle, à prendre un autre chemin. Non, j'ai dit qu'Alassane, et je le redis, a échoué. Ses promesses, aucune promesse, hein, en tout cas les vraies promesses qu'Alassane, si la base dont les Ivoiriens lui ont voté, c'est-à-dire en ce qui concerne les logements sociaux, un Ivoirien, un toit, et à hauteur de 5 millions pour l'Ivoirien lambda sur 20 ans, n'a pas vu le jour. Les 5 universités n'ont pas vu le jour. Les 5 CHI n'ont pas vu le jour. L'école gratuite n'ont pas vu le jour. Ils nous parlent des classes où on voit bien des enfants assis sur des paillotes en plein air. Donc, ils ne peuvent pas nous parler des projets de développement. Il faut qu'ils arrêtent un peu. Et dans aucun pays au monde aujourd'hui, tu ne peux pas gérer un pouvoir pendant 10 ans, dire que quand même tu n'as pas d'empreinte. Il faut arrêter. Mais nous attendons Alassane là où les Ivoiriens lui ont voté. Il nous a promis de l'emploi. Il nous a promis bien la répartition de la richesse. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est détenteur de beaucoup de matières premières. Le pétrole, dont il accusait Laurent Gbagbo hier de ne pas, en tout cas, éclairer les Ivoiriens sur le budget du pétrole. Aujourd'hui, il en fait pareil. Alors, plein de sociétés qui devraient appartenir à l'État ivoirien, en l'occurrence la société de café, cacao, les produits d'exportation des matières premières, aujourd'hui qui appartiennent à la famille de Ouattara, qui est gérée par le gendre de M. Dominique Ouattara. Donc, il faut qu'ils s'arrêtent un peu. Là où les Ivoiriens devraient avoir des marchés à l'offre, comment on appelle, d'appel, aujourd'hui, ces marchés sont attribués à une seule personne, qui est Adama Bictovo. Donc, les Ivoiriens constatent réellement qu'ils ont été bernés, on leur a vendu du vent, du rêve, et aujourd'hui, nous le constatons. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il faut bloquer le pouvoir. Il faut bloquer le pouvoir
Il faut confisquer le pouvoir. Et Wallet, Bilal, Talal, il faut que c'est eux qui vont rester au pouvoir et à jamais. Parce que s'ils partent, il y aura des répétitions, il y aura des failles. Parce qu'il y a eu d'énormes détournements de fonds au niveau de l'État. Donc, pour venir, pour lui dire, comment on appelle ça, la venue de mon candidat au pays, mon président Guillaume Soro a pris son avion devant nous tous ici, au Bourget, à l'aéroport du Bourget. Et il a pris son jet privé. Déjà, on l'en veut pour qu'il prenne un vol privé. Comment tu peux demander à un futur président de la Côte d'Ivoire de prendre un vol commercial? S'il y a des amis qui ont voulu lui faire plaisir, parce que qui dit président, il faut avoir les moyens de sa politique. Voilà. Donc, nous n'avons jamais demandé le président Ouattara pour qu'il prenne les jets empruntés par, comment on appelle ça, que le président Bongo lui aurait prêté, ou d'autres présidents. Nous n'avons jamais posé la question sur ça. On a bien d'autres questions plus essentielles. On accuse mon mentor de planifier un push, alors qu'on sait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il était nécessaire de créer tous ces tintamas, toutes ces pérégrinations pour, comment on appelle ça, pour, comment on appelle, déployer autant de militaires, je vais dire toute l'armée en Côte d'Ivoire pour montrer que la Côte d'Ivoire a une ébullition. Tout juste pour... De quoi? De quoi? Mon temps? Non, vous n'êtes pas sérieux là. Là, si ça continue comme ça, dites-moi. Hein, parce que vous ne pouvez pas jouer le temps contre moi et puis m'interrompre par tout bout de champ. Et non, je ne peux pas accepter ça. On est dans un débat. On peut pas, vous ne pouvez pas être deux contre moi. Non, il faut arrêter. Hein. Mon interlocuteur, quand il a le temps, déjà, on n'interrompt même pas. Il finit de parler. Voilà, je n'ai jamais entendu ici une seconde ou 2 secondes. Non, si vous êtes sérieux, apprenez à nous laisser s'exprimer. Voilà. Apprenez à nous laisser nous exprimer. Voilà. Non, mais arrêtez un peu. Donc, mon mentor là, Ouattara l'a empêché de rentrer au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand quelqu'un veut fomenter un push, un État sérieux, ils ont toutes les preuves pour dire que quelqu'un veut fomenter un push, mais on laisse la personne rentrer tranquillement. Si on avait laissé mon président rentrer tranquillement, ça créait toutes ces pérégrinations, ça créait tous ces tohu-bohu, il n'y aurait rien. Mon président serait rentré tranquillement et puis on l'aurait, comment on appelle ça, convoqué, et puis il allait s'expliquer. Mais pourquoi créer tout ça là? Arrêter des camarades d'élite, les accusant de vouloir faire un push par la révolte. Et après, vous transformez ça que non, ils voulaient divulguer des fausses informations. Il faut qu'on arrête. Le problème qui existe en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est le candidat le plus sérieux. D'ailleurs, c'est le futur président. Donc, c'est celui-là qu'il faut abattre. Nous avons vu ici, il y a une justice internationale dont comment on appelle, dont la Côte d'Ivoire reconnaît sa compétence, dont la Côte d'Ivoire a ratifié comment on appelle, la charte. Il a donné raison à mon mentor pour dire que c'est une cabale contre lui. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas se dérober de cette justice. Merci, non, parce que la Côte d'Ivoire a envoyé ses avocats à défendre ce dossier. Donc tout, il reconnaît sa compétence. Et la justice a bien tranché. La justice a dit que c'est une cabale contre mon mentor, que c'est un acharnement, c'est une forme d'exclusion, tout simplement, contre mon mentor. Parce que, comme je le dis, et j'ai réitéré encore, pour dire que quand on est au pouvoir, il est plus facile de manipuler, d'écarter des candidats sérieux, comme Ouattara lui-même, il a été victime à l'époque. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on arrête de fuite en avance, qu'on dise aux Ivoiriens pourquoi ils n'ont pas réussi leur CHU, pourquoi ils n'ont pas réussi leurs 5 universités, pourquoi ils n'ont pas réussi leur emploi, pourquoi la répartition de la richesse n'est pas équitable, pourquoi la capitale de Yamoussoukro n'est pas à l'image des promesses, pourquoi l'administration n'a pas été déployée. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à mon frère, aujourd'hui, on ne devrait pas se retrouver dans une situation de 2010. On devrait se retrouver dans une situation démocratique où tous les candidats, j'en viens pour conclure, une seconde, j'en viens pour conclure pour dire qu'on devrait se retrouver avec tous les candidats représentés à cette élection, avec une CEI consensuelle, avec une liste électorale bien ratifiée, et puis on allait aux élections. Mais là, j'ai l'impression que
Nous sommes en 2000 même, où on a écarté Bédié et puis Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Merci bien, Ils monsieur veulent Konaté. écarter mon candidat. Voilà. Merci, monsieur Konaté. Je voudrais préciser, je voudrais saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je voudrais saluer tous ceux qui nous rejoignent, leur dire que nous sommes en direct sur Ivoire TV. Le thème de ce soir, c'est les enjeux des élections 2020. Je voudrais préciser que avant qu'on se parte en direct, j'ai eu un entretien avec mes deux invités. Ce n'est pas moi qui contrôle le timing, la régie contrôle le timing. Nous avons demandé. Je voudrais le dire parce que après, on aura beaucoup de commentaires sur Ivoire TV, comme qu'on a laissé parler X et puis on n'a pas laissé parler Y. Ce n'est pas moi qui contrôle le timing, c'est la régie qui contrôle le timing. Et nous avons donné quelques minutes, un temps bien précis à chacun de mes invités de s'exprimer. Alors, je vous en prie, quand la régie vous dit que c'est votre moment, nous n'avons de préférence pour personne ici sur Ivoire TV. Je voudrais vous préciser cela. Nous sommes une télévision complètement neutre. Nous n'avons de préférence pour personne. Donc, merci pour pas qu'on va créer des polémiques après, parce qu'on va entendre, oui, il a laissé parler X et puis il n'a pas laissé parler André. Ce n'est pas notre objectif. Donc, de grâce, respectons les principes que nous nous sommes fixés avant que nous ne commencions cette émission. Monsieur Konaté, je reste avec vous. Je voudrais demander à tous ceux qui suivent maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous apporter des questions en inbox. Généralement, nous ouvrons le micro pour que vous interveniez directement. Mais ce soir, nous n'allons pas ouvrir le micro. Si vous avez des questions, je reçois beaucoup de questions maintenant. Je vais essayer de les copier parce que le inbox va tellement vite que je n'arrive pas inbox, n'arrive pas à chose. Voilà. Messieurs, en politique, les alliances se font et se défont. Tout à l'heure, M. Konaté a évoqué les alliances. M. Konaté, aujourd'hui en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, quelle est la puissance, quelle est la force des alliances? Nous avons eu des alliances au départ, en 2005, en 2010, en 2015, en 2020, nous voyons aussi encore des alliances. Quelle est aujourd'hui la force des alliances? Bon, ouais. Alors, généralement, les alliances se font et se défont. La force des alliances aujourd'hui, généralement, les élections africaines, surtout présidentielles, c'est souvent à deux tours. Donc, la force des alliances, si votre allié se retrouve en bonne position, en bonne posture, voilà, et l'autre, il donne son soutien. Bon, pour moi, parler d'alliance aujourd'hui, bon, c'est en politique, mais pour moi, aujourd'hui, les partis traditionnels, les partis d'antan, aujourd'hui, tout le monde, comment on appelle ça, les candidats, je pense qu'il faut plutôt parler des projets de société. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, les alliances, est-ce qu'ils ont encore beaucoup d'impact sur comment on appelle ça, sur les élections? Bon, il peut plus ou moins, mais aujourd'hui, le projet de société, c'est plutôt ça qui intéresse les citoyens aujourd'hui. Bon, nous, on est alliés avec tout le monde. Hein. Nous, on n'a pas de problème, à part le parti au pouvoir. Nous, on est alliés avec tout le monde et on est contre personne. Parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'unicité de ce pays, c'est la réconciliation des Ivoiriens, et rendre ce pays démocratique, voilà, comme l'avait promis Alassane. Et nous avons soutenu hier Ouattara, et vous avez vu que son mandat n'est pas fini. Nous, on s'est dissocié de lui. Et aujourd'hui, idem pour Bédié aussi. Donc, pour moi, Alliance aujourd'hui, il faut plutôt être allié avec les citoyens qu'avec les partis politiques. Parce que nous voyons les partis politiques aujourd'hui, nous voyons les façons de gérer le pays. Donc, pour moi, parler d'alliance, nous, on est alliés aux citoyens. On est alliés aux citoyens. Et maintenant, tous ces partis qui ont, comment on appelle ça, un projet d'unité de la Côte d'Ivoire, un projet
un projet, comment on appelle ça? Oui. Oui. Ah ouais. Moi, on m'entend? Oui. Pé- pé- pérégrination, je voulais dire. Pérégrination. Non, c'est tous ces vagues, voilà, cette Oui, pérégrination, monsieur pérégrination. Konaté, dans vos propos tout à l'heure, j'ai parlé des différentes alliances, mais dans vos propos, on va vous donner votre temps requis. Vous avez parlé de pérennisation. Voilà. Et Non, je n'ai pas parlé de pérégrination, j'ai parlé de pérégrination. Maintenant, je vais lui dire pérégrination. C'est pérégrination. Tes allers-retours, tous ces va-et-vient, voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. J'ai parlé de pérégrination. Allez, finissez votre temps. Les alliances se font et se défendent. Bon, nous, comme on dit, hein, nous, ce qui nous concerne, c'est la réconciliation des Ivoiriens, c'est l'organisation bien comment on appelle ça, d'élections en Côte d'Ivoire. Mais ce que moi, je voudrais dire, ici, les alliances, je voudrais qu'on parle de l'organisation de l'élection. J'ai dit et je reviens dessus que comment on appelle ça comment on appelle ça non, je voudrais dire que l'élection actuelle là, l'élection de comment on appelle de 2020 là, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies parce qu'il ne faut pas faire de fuite en avance. Est-ce que nous voyons vraiment que les conditions d'élection ne sont pas établies? Est-ce que nous allons faire exprès pour aller à une élection parce qu'on veut aller à une élection? Non, je dis, il ne faut pas se retrouver encore après, comment on appelle ça, comment on appelle la proclamation d'élection à une post-crise électorale. Parce que quand j'entends mon frère Jomo, j'ai l'impression que tous les jeux sont déjà faits. Alors, donc moi je dis, il faut mettre tout le monde ensemble, il faut asseoir tous les partis et mouvements politiques et il faut vraiment discuter de l'organisation comment on appelle, de l'élection. Il faut mettre une série consensuelle, il faut en tout cas une liste électorale qui ne serait pas contestée et avec comment on appelle ça, comment on appelle ça, les dirigeants des institutions qui vont organiser les élections, il ne faut pas qu'on ne les conteste pas. Il faut laisser tout le monde venir se présenter. Il ne faut pas exclure des candidats. Parce que si on le fait, on va se retrouver encore à un éternel recommencement. C'est de ça qu'il s'agit. Merci bien, Konaté. Monsieur Jomo Debeng, la question que j'ai posée tout à l'heure, nous savons tous, bien sûr, qu'en politique, aussi bien en Afrique qu'en Côte d'Ivoire, les alliances se font et se défendent. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de ces alliances et surtout, quel est le poids concret de ces alliances dans la victoire d'un parti? Voilà. Quelle est, de manière concrète, comment voyez-vous aussi la question, je n'ai pas bien compris. Maintenant, je viens de la comprendre, mais j'aurai le temps de me prononcer là-dessus. Oui, mais moi, permettez-moi de dire à mon interlocuteur que nous sommes deux à parler. Et donc, par respect, je n'ai pas voulu l'interrompre parce que, vous savez, son comportement ne m'étonne pas. C'est le comportement de tous les partis politiques qui n'ont pas de programme. C'est le comportement de tous les partis, tous les sympathisants qui sont ralliés à des putschistes, malheureusement, parce qu'ils ne veulent pas comprendre la réalité. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, le monsieur se permet de bouffer mon temps. Mais comme je suis dans un parti civilisé, dans un parti républicain qui veut la paix en Côte d'Ivoire, j'attends qu'il finisse. Même si c'était jusqu'à minuit, j'allais attendre. Parce que le monsieur qui se dédie et qui se dit qu'il a même de la peine à avoir les mots, c'est dommage pour Sorogume. Hein. Je pense que son interlocuteur d'aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Et vraiment, je suis désolé pour ce parti GPS-là. J'espère que demain, ils nous viendront avec une bonne personne. Bon, pour parler des alliances, moi, je crois qu'en 2010, 2015, il y a eu de bonnes alliances parce qu'il y avait de bons programmes. Et en ce moment, le PDCI était
dans tout son paroxysme, dans tous ses démembrements, quand ils ont appelé à voter le candidat Alassane Dramane Ouattara en son temps. Quand on nous dit aujourd'hui, j'entends mon interlocuteur dire, mon co-débatteur, excusez-moi, dire que les alliances sont ceci, vont à droite, vont à gauche, moi je pense qu'il doit dire ça à son leader. C'est son leader qui est allé voir le FPI. Il est allé même voir Blé Goudé. Il est allé voir le PDCI. Il a même fait un tour chez tous les partis. Mais si l'élection était, je ne sais pas moi, le candidat face à son peuple, je crois que tout ça ne serait pas fait. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Soroguium est en train de mettre tout ça dans la farine. Parce qu'elle dit, nous allons faire chemin ensemble, nous allons faire ceci. Donc, si son interlocuteur vient nous dire non, que vraiment c'est des allers-retours inutiles, nous c'est le peuple, je pense qu'il est bien placé pour dire son tort, ce qui est normal. Mais en ce qui concerne le RHDP, nous n'avons pas d'alliance pour le moment parce que nous regroupons tous les partis. Quand vous voyez au PDCI, le PDCI a été... Quand vous voyez même son GPS, le GPS a été vidé de son contenu parce que nous avons les grandes têtes pensantes du GPS au RHDP. Nous voyons au MFA. Le MFA regroupe toutes les têtes pensantes du MFA au RHDP. Nous voyons l'UDPCI. L'UDPCI regorge toutes les têtes pensantes au RHDP. Alors, de quoi il nous parle? Une alliance avec le PDCI de Bédié. Déjà que le PDCI lui-même ne s'entend pas. Le président Bédié qui veut s'autoproclamer président comme il a fait à la mort d'Oufoué. On n'est plus à ce stade. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur. Oui, on vous attend, hein? On vous attend très bien. Comme je ne vous vois plus, c'est pourquoi. Donc, je disais... Allez-y, monsieur Diomo. Monsieur Diomo de D'accord. Est-ce qu'aller faire une alliance aujourd'hui avec le PDCI qui n'est même pas bien restructuré, qui est en train, à cheval, à chercher encore des candidats et des dissidents, nous allons faire quoi avec ces politiques? Moi, je ne lui dis pas non plus que l'élection est gagnée. Sinon, on souhaiterait proclamer le 31 octobre Amadou Gon président. C'est pourquoi le président de la République, dans sa recherche de la paix, a dit nous allons à une élection, sachant que, bien sûr, nous n'avons rien en face. Je ne dirais pas comme le FPI devant ses maïs. Non, pas du tout. Nous avons des candidats. Nous, tous ceux qui se présenteront comme candidats de tel ou tel parti, nous les prenons au sérieux. Nous ne faisons pas de fuite en avant. Quand on nous dit que la CEI n'est pas... Mais pourquoi vous allez à une élection? Vous avez tout à l'heure appelé les Ivoiriens à aller s'enrôler. Mais qui organise l'enrôlement? C'est la CEI. Bien sûr, du juge Koulibaly Kubia Ibrahim. Alors qu'on arrête de faire de la délation, qu'on arrête d'endormir les Ivoiriens. Nous, aujourd'hui, non, c'est comment va se passer les élections. On le sait, les élections se passeront avec des Ivoiriens qui iront mettre des bulletins dans des urnes et qui déclareront un président à la sortie à 18 h. Et ce président-là, nous, au RHDP, nous disons que ce serait le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors qu'on arrête de tergiverser parce que Soroguium n'est pas candidat. Il ne faut pas aller aux élections parce que Soroguium n'est pas candidat. La CEI n'est pas consensuelle parce que Soroguium n'est pas ceci. Il y a ceci. Non, moi je dis c'est faux. La Côte d'Ivoire est réconciliée, mon cher ami Konaté. Nous n'avons pas besoin de prendre des gyrophares. On n'a pas besoin de prendre des fanfares pour le dire. Les Ivoiriens mangent. Les Ivoiriens vont à l'école, les Ivoiriens se soignent, les Ivoiriens se déplacent, les Ivoiriens s'enrôlent, les Ivoiriens travaillent. Merci, cher ami. Voilà, monsieur Diomo de Ben, je reste avec vous. C'est vrai que tout à l'heure, nous avons parlé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les conditions d'organisation des élections seront propices d'ici les 4 mois à venir? Moi, je dis oui, parce que les 322 462 km de la Côte d'Ivoire ne sont pas occupés. C'est des Ivoiriens qui vivent partout. Nous n'avons cédé aucun périmètre carré de la Côte d'Ivoire à aucun pays. Nous ne sommes pas entrés dans une guerre. Nous ne sommes pas entrés dans, je ne sais pas moi, une pandémie d'un côté et de l'autre côté, pas de pandémie. Non, la Côte d'Ivoire peut bien organiser ses élections. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais inciter ici les Ivoiriens à sortir massivement. Les Ivoiriens de la France,
là où je vis, à sortir massivement du 10 juin au 24 juin, à aller se faire enrôler dans des centres d'enrôlement qui leur seront communiqués dans ces heures, bien sûr, et a dit à M. Konaté, puisqu'il est aussi certain que Soroguium sera candidat, d'aller se faire enrôler. Et au soir du 31 octobre, d'écouter la télévision, parce que nous avons une CEI qui proclamera les élections dans les 3 jours constitutionnels prévus par la loi. Alors qu'il parte et qu'il écoute bien les scores. Moi, je ne suis pas de la CEI, je ne reçois pas de candidature. Je sais bien que le président Soroguium a envoyé ses dossiers. Espérons bien que ces dossiers seront reçus par la commission électorale indépendante, ainsi validés par le Conseil, par la Cour suprême, qui emmènera ensuite les candidats à compétir et à aller bien écouter, à aller battre sa campagne. Ça ne sert à rien de se cacher derrière, je ne sais pas moi, un argument aussi fallacieux qu'il soit-il que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés, mon cher ami. La preuve, en France, tu parles avec des Ivoiriens. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps parler avec, soi-disant, un cyberactiviste RHDP. Vous avez fait des selfies. Est-ce que si nous n'étions pas réconciliés, il allait avoir ça? Non. Vous parlez à des personnes qui ne sont pas du bord de Soroguium. La preuve, moi, je ne suis pas du bord de Soroguium. Est-ce que vous ne parlez pas avec moi? Non. Quand vous demandez en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de coups de canon depuis hier? Rien. Quand vous regardez au nord, il y a eu combien de morts? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des djihadistes qui sont venus. Rien. Donc, aucun kilomètre carré, aucun mètre carré de la Côte d'Ivoire n'est pris par aucune force étrangère, par aucune pandémie. Et donc, je dis, mon cher ami, va te faire enrôler et ne manque pas sur de regarder les octobre au soir, écouter de la CEI proclamer le président Amadou Gon Coulibaly, puisqu'il le sera au 31 octobre au soir. Là, on verra qui est le RHDP, quelle force a le RHDP, mon cher ami. Merci, je m'arrête là parce que moi, je respecte le timing. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomo. Monsieur Konaté, la question que j'ai posée, est-ce que... Je ne vois pas M. Konaté. Je ne vous vois pas, ouais, je suis là. Vous ne me voyez pas? Oui, non, ça va. Monsieur Konaté. Il a bien fait plus que 10 minutes, hein, ou bien? Ah, d'accord. Nous n'allons pas revenir sur le problème des temps. Je suis vraiment désolé. C'était juste une demande. Oui, non. Monsieur Konaté, si vous permettez, nous n'allons pas revenir sur le problème des temps parce que c'est chronométré. D'accord. Voilà. C'est chronométré dans le problème des temps. Oui. Ah, d'accord. Ce que je fais, c'est que j'essaie de changer les interventions. Ok. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question à M. Diomo, on lui a donné ses 5 minutes pour répondre à la question. Et je lui ai posé une autre question qui a pris 5 minutes. Et je vous pose la même question qui va vous prendre aussi votre temps. La question que je n'ai pas, M. Konaté, je n'ai pas de... nous sommes prêts aujourd'hui. Est-ce que les conditions sont réunies pour une élection, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Voilà, ce que je disais à M. Diomo, qu'il nous taxe de ne pas avoir de projet de société. Je lui rappelle que à la fin, en 15 ans, en 10 ans, pardon, je l'ai dit même en 15 ans, il n'avait jamais dit son projet de société à quelqu'un. C'est quand il a été accepté comme candidat, il a commencé à faire des promesses aux Ivoiriens. Donc, nous, on ne peut pas nous taxer de ne pas avoir de projet de société. Mais là n'est pas la question. Et comme j'ai dit, il se taille pour dire qu'il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de temps, mais c'est vous qui êtes dans ça. C'est vous qui pensez que vous êtes au pouvoir, que les autres veulent faire. Non, nous on veut participer à une élection juste et transparente. C'est pourquoi d'ailleurs, Guillaume, mon président, a pris son avion, il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, le pouvoir en place crée toutes les conditions pour éviter une bonne élection en Côte d'Ivoire en condamnant tous les candidats sérieux. Et quand mon ami me dit qu'ils n'ont pas besoin d'alliance, qu'au sein de leur parti, que tous les partis, toutes les entités sont réunies. Mais qui est
donc au RHDP encore. Quand on sait que le PDCI qui était représenté par son président, M. Henri Kounabédié, Anaki Kobena, MFA, Mabri Touakeuse, UDPCI, et Guillaume Soro, lorsqu'on voit toutes ces personnes qui ont quitté le parti qui veut se multiplier avec des lettres, donc je suis bien malheureux pour dire que tous les partis se retrouvent en eux. Aucun parti ne se retrouve encore au RHDP. Le RHDP est redevenu comme le RDR d'alors. Sauf que le RHDP, qui était en tout cas majoritairement, dont les partisans étaient nordistes, voilà, qui étaient représentés majoritairement par les nordistes, qui ont aujourd'hui divisé, dont le GPS détient 75%. Vous remarquerez que même quand ils font des meetings, ils sont obligés de déplacer les militants, voilà, d'envoyer des cars, convoyer des militants en détail électoral pour se frayer la foule. Donc on a compris que le RHDP est vidé de toutes ces substances vitales, qui est les chefs des partis et même les militants. Aujourd'hui, il y a un petit clan qui se tape la poitrine, qui disent qu'ils représentent le RHDP, alors qu'il n'en est rien. Il y a quelques fanatiques, quelques nostalgiques là, qui continuent de clamer haut et fort qu'ils sont majoritaires, alors qu'on sait que déjà, pour que Alassane soit président de la République, il avait 33%. Alors, avec 33%, avec tout le bloc du RDR derrière lui, et aujourd'hui qui n'est plus qu'une vieille histoire, alors, Bédié qui lui est prêté, c'est 22%, aujourd'hui qui n'est pas avec lui, sans compter Mabri Touakeuse et Anaki Kobena. Donc, le RHDP, en quoi est-ce qu'il peut se taper la poitrine pour dire qu'ils vont remporter l'élection si ce n'est pas d'écarter les candidats sérieux et de mettre une fuite en avance en, comment on appelle ça, en nommant des personnes qui leur sont favorables au niveau de la CEU et comment on appelle, des commissions différentes. Et en plus de cela, ils condamnent, ils font tout pour coller des procédures judiciaires sur les candidats sérieux. Donc on a bien vu leur cabale. On a vu que réellement ils ont un candidat déjà qui est handicapé, voilà, qui a aujourd'hui, ça fait des mois, dont on n'a plus ces nouvelles. Et aujourd'hui, ils continuent de réclamer ces candidats. Il faut que le candidat déjà il soit sur pied. Déjà, nous, on s'en fout qu'il soit le candidat du RHDP, mais pour l'heure, là, il est le premier ministre comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on éclaire à l'antenne des Ivoiriens sur l'état de notre premier ministre. On ne peut pas nous laisser comme ça dans l'indifférence totale pour dire que oui, le premier ministre qui était venu faire des soins périodiques, voilà, juste une visite médicale, alors qu'on sait très bien qu'il a été extradé en France en toute urgence parce qu'il aurait subi un accident cardiovasculaire et dans un avion médicalisé qui a été interné à l'hôpital Salpêtrière et ensuite transféré à la clinique Bizet. Donc, ma soeur, la guette, s'est donné le droit, s'est arrosé, comment on appelle ce droit d'investigatrice, pardon, pour nous étayer sur ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre dont on ne connaît même pas son état de santé. Voilà, et il n'y a aucune, comment on appelle ça, il n'y a pas d'information au niveau de l'État. Et on est dans un néant comme ça, et on continue de nous proclamer un candidat dont on ne connaît pas son existence aujourd'hui, dont les Ivoiriens, aucun Ivoirien peut vous dire aujourd'hui l'état de santé d'Amadou, ni d'ailleurs l'État. Donc mon frère ne peut pas s'improviser ici en porte-parole d'État. Voilà, donc il n'est pas Sidi Touré pour nous dire que l'état de santé d'Amadou est bon. Donc je voudrais dire à M. Diomo pour dire que si Amadou est vraiment en bonne santé, qu'il nous parle, il s'adresse aux Ivoiriens pour dire que son état de santé vraiment, ça s'est amélioré. D'ailleurs, il est sur le point de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre part de son futur engagement, qui est l'élection présidentielle. Donc, on nous dit... OK. Ouais. Allez-y. Donc, on nous présente un parti moribond, un parti qui est en lambeaux, qui n'a plus de militants, qui n'a plus ses militants, qui n'a plus ses, comment on appelle ça,
ses représentants. Et puis, on nous dit que le RHDP existe. Le RHDP, il n'y a pas de RHDP. Il y a le RDR qui veut se multiplier, comme on appelle ça, un RHDP, alors qu'il n'en est rien. Donc, aujourd'hui, Alassane, vraiment, minorité en Côte d'Ivoire, sur tous les plans. Voilà. Merci bien, monsieur Ahmed Konaté. Je reste aussi avec vous, comme je l'ai fait, oui. C'est comme ça que je reste avec vous. Alors, monsieur Ahmed Konaté, oui. C'est vrai que je voudrais d'abord, avant que je ne vous pose une question, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent. Nous avons beaucoup d'amis qui viennent de se joindre à ce direct. Merci de suivre Ivoire TV. Toutes vos questions, vous pouvez les poser en inbox. Alors, monsieur Ahmed Konaté, aujourd'hui, oui. Quelles sont les faiblesses de l'opposition en Côte d'Ivoire? Bon, les forces de l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont compris que on nous a vendu du rêve et que c'était un échec total. Maintenant, les forces de GPS, je vais parler de GPS. Aujourd'hui, vous nous voyez avec toutes les entités. Aujourd'hui, même tout récemment, on continue de recevoir des personnes. Aujourd'hui, on a à 200 et quelques mille adhérents. Nous, on a une base aujourd'hui. On peut montrer à tous les Ivoiriens aujourd'hui que dans nos données, il y a au moins 200 000 Ivoiriens qui disent qu'ils ont choisi GPS comme leur porte-flambeau à l'élection présidentielle. Notre force aujourd'hui, c'est que toute la Côte d'Ivoire s'inscrit en GPS aujourd'hui. Et nous, on n'a pas de problème avec les autres. On n'a aucun problème. Aujourd'hui, des militants PDCI, des militants FPI, aujourd'hui, ils sont prêts. Déjà, tout le monde est inscrit en GPS, même des comment on appelle ça, des partisans de RHDP sont inscrits en GPS. C'est que nous savons, la force de GPS aujourd'hui, c'est que nous avons déjà vu Laurent Gbagbo à l'œuvre, nous avons déjà vu Henri Konan Bédié à l'œuvre, nous avons déjà vu Alassane Ouattara à l'œuvre. Et ce qui est bien pour nous encore, Alassane, il ne change pas d'équipe. C'est Amadou Bon Coulibaly qui est son premier ministre qui va continuer la suite. Donc, c'est le même Alassane qui est là. Donc, notre force aujourd'hui, on a vu la gérance de Guillaume Soro quand il est venu, quand il était ministre de la Défense. On lui a confié cette lourde tâche de rétablir la sécurité en Côte d'Ivoire. On lui a confié la lourde tâche de stabiliser l'État en Côte d'Ivoire. Et chose qu'il a assumée, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes qui pouvaient assumer la responsabilité de la primature, la responsabilité du ministère de la Défense. Et Guillaume l'a fait vraiment de façon extraordinaire. Il a remis ce pays en un pays d'État normal, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité et sur le plan de la stabilité d'un État vraiment, comment on appelle, normal. Donc, lorsqu'il est parti à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez, quand il était à l'Assemblée nationale, cette institution était devenue vraiment comme, comment je vais qualifier ça, tous les Ivoiriens savaient qu'il y avait une Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Voilà. Guillaume comment on appelle, a fait près de 300 réformes à cette institution. Donc, il a laissé une Assemblée nationale en bonne et due forme. Il a laissé une Assemblée nationale qui était vraiment enviée par tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti, on ne sait même pas s'il y a une Assemblée nationale. Donc, Guillaume, c'est cette personne dont Alassane s'est appuyé quand il était vraiment désemparé, quand il était perdu pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne confie pas le ministère de la Défense à n'importe qui. On ne confie pas le ministère on continue le ministère de la primature à n'importe qui. Et c'est très peu de personnes sont élues à l'Assemblée nationale à 2 reprises. Donc, pour vous dire que Guillaume, il a tous ses passages dans toutes ces institutions-là, il a fait avec, comment on appelle ça, brillant. Il a fait un passage brillant. Donc, personne, même lui-même qui est là, il ne peut pas me dire que Guillaume n'a pas été un bon ministre de la Défense, il n'a pas été un bon Premier ministre, il n'a pas été 2 fois
un président de l'Assemblée nationale. Donc, notre atout aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont vu en cet homme un homme d'État. Ouattara ne lui dira pas le contraire, Ahmed Bagayogo ne lui dira pas le contraire, et bien d'autres ministres ne lui diront pas le contraire. Et les Ivoiriens sont là pour témoigner. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a décrié son passage au ministère de la Défense. Personne n'a dénoncé son passage à la primature. Personne, je vous dis, ne peut nous dire ici que Guillaume Soro a mal géré l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il a mis un mouvement en place qui rassemble tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, quand on nous dit que nous, on fait des alliances, nous, on fait des alliances parce que notre mentor a dit qu'il faut demander pardon. Parce que nous avons subi une grosse crise qui est la rébellion et la crise post-électorale. Donc, il fallait faire une réconciliation. Il fallait demander pardon à tous les Ivoiriens. C'est pourquoi vous nous voyez avec tous les citoyens, même il vient de lui dire qu'il nous voyait avec Dosso. Mais le problème qui est là, c'est que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sinon pour dire les Ivoiriens, ne sont pas réconciliés. Parce qu'il suffit qu'un émeute éclate à Zongounié, qu'un émeute éclate, comment on appelle ça, j'ai oublié la ville là, à Sakassou, pour voir que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Ils se regardent en chien de faïence. C'est de ça qu'il s'agit. Et en 10 ans de règne, on n'a pas pu nous réconcilier. Et c'est ça qui est déplorable. Voilà. Merci, monsieur Konaté. Merci beaucoup. Oui. Non, moi je vous entends. Je vous entends. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de développement. Je répète. Non, la Côte d'Ivoire, avant de faire la guerre, non, justement, j'ai bien entendu. Monsieur Konaté. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Vous avez dit que j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de développement. Monsieur Konaté. Oui. Merci. Non, en fait, on allait vous poser cette question. C'était la prochaine question à vous poser. Ouais. D'accord. Je voudrais aller avec monsieur Diomo. Monsieur Diomo, la question que j'ai posée tout à l'heure, quels sont vous qui êtes déjà au pouvoir, quelles sont les forces et les faiblesses de l'opposition? Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. J'aimerais dire, il a posé une question de savoir qu'il faudrait qu'on lui parle un peu du Premier ministre, futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il va bien, il mange bien, il dort bien, il est bien suivi et il se repose. Et ce que je vais rajouter sur ça, c'est que le Premier ministre n'est pas interné parce qu'il n'est pas fou. C'est les fous qui sont internés. Mais le Premier ministre a été hospitalisé. Donc, à titre de rappel, il ne faudrait pas qu'on confonde les mots. Il faudrait qu'on le donne dans le sens étymologique. Donc, prochainement, le Premier ministre est hospitalisé et non pas interné, à titre de rappel. Bon, pour vous dire que nous sommes dans un pays de droit. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit que nous n'avons pas un programme, nous avons une continuité. Et j'ai parlé de l'administration, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la santé, de l'eau potable, de l'électricité, de la route et de l'insalubrité. C'est ça un projet de développement. C'est ça une continuité. Et vous avez vu partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui des inaugurations d'écoles par là, des inaugurations de forages par là, des ministères qui sont en plein travaux. Imaginez le Covid. N'eût été la clairvoyance du président de la République et de son premier ministre Amadou Bon. D'ailleurs, que je remercie et j'associe à ces remerciements le vice-président de l'Assemblée nationale, Daniel Kablantenkan. Je ne vais pas aussi oublier le ministre de la Santé, le professeur, le docteur Akaoulé, qui ont fait un travail formidable, un boulot très, très, très considérable. Parce qu'aujourd'hui, le Covid a été circonscrit comme si nous nous attendons à ça, alors que tout le monde entier a été surpris par cette pandémie.
Mais l'État de Côte d'Ivoire s'en est fait une préoccupation. À ce sens-là, je lui dirais, et je vais répondre parce que je le suis souvent fait ces vidéos, que les Ivoiriens en ce moment-là n'ont pas besoin de nourriture. Mais vous pensez quoi? Même quand on nous dit que les pays occidentaux nous ont aidés dans le Covid, ils nous ont jamais envoyé de médicaments, ils nous ont envoyé des masques, rien que des masques et peut-être des appareils respiratoires. Alors, l'appareil respiratoire ne fait pas manger, ça vous permet de respirer. Et après, les Ivoiriens doivent manger. C'est pourquoi l'élan de solidarité s'est mis en place. Et ça, sous la direction du président Alassane Draman Ouattara et de son premier ministre Amadou Gon. Quand vous nous parlez de construction, mon cher ami, logements sociaux, est-ce que vous voyez un peu la télévision? Je suis en train de le dire que vous avez tendance à regarder toujours telenovelas. Mais si vous regardez toujours telenovelas, vous n'allez pas avoir d'informations politiques. Regardez la télévision. Regardez les routes. C'est-à-dire que d'Abidjan, aujourd'hui, à Yamoussoukro, vous les faites en un rien de temps. D'Abidjan à Divo, vous les faites en un rien de temps. D'Abidjan à Séguéla, vous les faites en un rien de temps. Vous avez cité tout à l'heure le Tchologo. Merci de citer le Tchologo. Vous nous avez dit que le Tchologo, les élèves sont sous des apatams pour être éduqués ou pour recevoir les enseignements. En ce moment, Sorogum, il est président de l'Assemblée nationale. Non seulement qu'il a été président de l'Assemblée nationale dans la rébellion, Sorogum a géré le Nord. Est-ce que le Nord, le Tchologo ne faisait pas partie du Nord en ce moment? Arrêtons de faire croire aux Ivoiriens que rien n'est contre à Sorogum. Non, arrêtons. Nous sommes face aux Ivoiriens. Nous sommes face à des problèmes. Nous sommes face à des réalisations. Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Allez-y, M. Diomo. Oui. Nous sommes face à des réalisations. Nous sommes face à ce que le président Alassane Draman Ouattara a fait. Nous sommes face à la santé, face à l'éducation. Mais Sorogum a dirigé combien d'années la rébellion? Ne pouvait-il pas faire une école à Ferké? Non, nous n'avons pas vu. Il a fallu. Ah ben, je la rechange. Je la rechange. Permettez-moi. Oui, chers amis. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là. TV, nous allons je la rechange. Là, c'est bon. Nous allons permettre à M. Diomo de finir sa pensée, mais je voudrais vous dire que ouais. Attendez, c'est bon? Voilà, c'était bon là, c'était bon, Diomo. Vous nous suivez en c'est bon là? Ivoire. Oui, non, on ne te voit pas. Là, c'est oui. Vous nous suivez en direct sur Ivoire TV. Et ce soir, mes invités, je reçois ce soir M. Ahmed Konaté et M. Diomo Debeng, voilà, pour faire un décryptage sur les élections à venir, les enjeux. Et c'est de cela que nous parlons. Merci de nous suivre pour ceux qui viennent de se connecter. Merci de suivre Ivoire TV. Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est votre télévision. Bon? C'est vous qui faites Ivoire TV. Là, il faut remercier. Vous me voyez? À chaque fois que vous avez besoin de nous pour faire partager votre point de vue, n'hésitez pas, contactez-nous. Nos informations sont sur Ivoire TV et nous ferons le devoir de vous inviter sur notre plateau. Nous allons discuter. J'ai l'habitude de le dire, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent. C'est les enfants, les fils d'une mère patrie. Voilà, c'est bon. Bien sûr. Voilà, c'est les enfants d'une mère patrie qui se retrouvent et nous continuer de nous retrouver. C'est bon? C'est ça aussi la coopération. C'est ça l'éducation. C'est ça la formation. C'est bon? Ivoire TV, c'est le devoir de former. Ivoire TV, c'est le devoir d'éduquer. Ivoire TV, c'est faire le devoir de partager. Je suis dans un portrait là. Bien sûr, je pense que les différents points de vue. Merci de nous suivre. Je pense que nous avons quelques problèmes techniques qui seront réglés dans 1-2 secondes. C'est ça aussi le direct, il faut faire avec. Voilà, cela est indépendant de notre volonté, mais je voudrais présenter toutes mes excuses à tous ceux qui sont connectés. Tout à l'heure. Nous avons repris M. Diomo. Oui, normalement, ça doit être bon là. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est bon?
la question que j'ai posée, c'était de... Est-ce que c'est bon? C'était les forces. Oui, c'était les forces et les faiblesses de l'opposition en Côte d'Ivoire. M. Konaté nous a donné son point de vue. M. Konaté, ici, représente le GPS et M. Djomo Debeng est proche du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons des problèmes de visibilité avec M. Djomo. Certainement que nous allons le prendre en audio. M. Djomo, est-ce que vous m'entendez? Voilà, M. Djomo, bon, nous avons perdu M. Djomo. Monsieur Konaté, voilà, il y a un internaute qui vous a posé une question, un problème de développement en Côte d'Ivoire. Est-ce que, voilà, pour nous en dire un peu plus? Cette question vient directement d'un internaute. Monsieur Isaac Abdul Karim Sarr a dit que dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé d'un problème de développement et monsieur Isaac Abdul Sarr voudrait que vous épiloguiez un peu là-dessus. Et monsieur Konaté, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, je suis là maintenant. Voilà, allez-y, monsieur Ahmed Konaté. Voilà, donc je disais, avant que vous faites laisse ce pays à ses héritiers, la Côte d'Ivoire ne souffrait d'aucun, comment on appelle ça, développement. La Côte d'Ivoire était développée parce que toutes ces grandes régions dont aujourd'hui RADP a fait de la maintenance, parce que moi j'appelle ça de la maintenance, étaient reliées. Bouaké était relié à Abidjan, Abidjan était relié à Daloa, Daloa était relié à Korogo. Toutes ces grandes villes-là, à part Bungali et Odjene, voilà, pour ne citer que quelques routes là, et puis d'autres contrées qui étaient un peu éloignées. Bon, avec la démographie, hein, on pouvait comprendre à l'époque. Mais je parie qu'on n'a pas pris les armes pour diviser la Côte d'Ivoire pendant 10 ans pour un problème de développement. La Côte d'Ivoire avec un problème, comment on appelle ça, ethnique, avec un problème du rejet de l'autre. Voilà, et puis la Côte d'Ivoire avait un problème des héritiers qui ne se sont pas entendus. C'est de ça que je veux parler. Mais on n'a pas pris les armes. La Côte d'Ivoire n'a pas subi une crise de 10 ans parce qu'elle avait problème de goudron ou elle avait problème de salle de classe. C'est de ça que je parle. On n'avait vraiment pas ce problème. Parce qu'avant même, quand on voit ce pont, ce troisième pont, ce fameux troisième pont, dont le RADP n'arrête pas de se taper la poitrine, Bégué l'avait déjà fait. En 1999, il avait déjà indemnisé tous les riverains qui faisaient obstacle à la construction, à la réalisation de ce pont. Donc, ce n'est pas nouveau chez nous. C'est Ouattara qui n'a échoué ses promesses, qui est la création des emplois et toutes ces réformes, qui est l'école gratuite, qui est la santé pour tous, l'accouchement gratuit, et toutes ces choses, ces répartitions de la richesse, les logements sociaux, tout ça. C'est Ouattara qui a échoué, ça donc il nous dit de nous contenter de quelques goudrons, souvent qui valent même pas 500 km. Hein, c'est des goudrons de 40 km, 80 km, chose que la Côte d'Ivoire a les moyens pour réaliser. C'est de ça que je veux dire quand je parle de projet de développement. Et quand on nous dit aujourd'hui que Soro Guillaume n'a pas construit une école à chose, comment on appelle ça, dans le Nord, mais Soro Guillaume a permis au Nord, malgré la crise, la guerre fratricide, de maintenir l'école au Nord. Oui, il ne peut pas nous dire le contraire de ça. Soro Guillaume a permis quand même une stabilité au Nord. Soro Guillaume a permis aux Nordistes de faire des activités. Aujourd'hui, chose qui n'est pas réalisable au Nord. Au Nord, il n'y a pas d'activité aujourd'hui. Le produit phare, le coton, l'anacade aujourd'hui, n'est pas acheté. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un Nordiste est au pouvoir et puis il y a des endroits au Nord, il n'y a pas de l'eau potable. Il y a des endroits au Nord, il n'y a pas de salles de classe. C'est impossible. Et moi, je vais lui poser cette question. Quand Ouattara était Premier ministre d'Oufouette, Ouattara a construit combien d'écoles dans le Nord?
qu'ils me disent. Ouattara a réalisé combien de forages dans le Nord? Qu'ils me disent. Tant qu'on arrête de faire de la récupération politique, Ouattara étant Premier ministre, il n'a rien fait au Nord. Étant fils du Nord, il n'a rien fait. Ouattara était le tout Premier ministre du Feu. Et à un moment donné même, il a assuré l'intérim. Il a envoyé quel projet au Nord pour le Nord, qu'on nous le dise. Alors, aujourd'hui, il est le président de la République, et Soro Guillaume n'est pas encore président de la République. Et Soro Guillaume, quand il était ministre de la Défense, Premier ministre, il a mis un programme d'urgence, un programme d'urgence présidentielle, dont on a vu le début de tous ces grands travaux. Même le bitumage des routes dont il se tape la partie là, c'est l'œuvre de Guillaume Soro. Parce qu'à l'époque, il a fait cette proposition au président de la République, et puis le président ne pouvait pas dire le contraire. L'achèvement de l'autoroute du Nord, Guillaume Soro. L'achèvement du pont de Jacquesville, Guillaume Soro. Le troisième pont, Guillaume Soro. L'adduction d'eau, dont on a vu dans tout le territoire, déployé dans tout le territoire presque, c'est Guillaume Soro. Même le bitumage de ces routes-là, c'est Guillaume Soro. Mais nous disons que la Côte d'Ivoire n'était pas à ces routes près. Il y a les moyens en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait besoin d'une union des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire avait besoin d'une fraternité et d'une gouvernance démocratique. C'est de ça que la Côte d'Ivoire avait besoin. La Côte d'Ivoire avait besoin d'un état de droit. Donc, on ne pouvait pas exclure des Ivoiriens parce qu'ils étaient des candidats potentiels, parce qu'ils étaient des candidats sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on nous cite des routes, des ponts, qu'on ne nous dise pas combien d'emplois Ouattara a créé. Voici un monsieur qui est là, qui représente le gouvernement, qui est incapable de nous dire combien d'emplois Ouattara a créé, où est la politique sociale de Ouattara. Et lui et moi, on vit en diaspora. Où est la politique de la diaspora de Ouattara? Puisque nous sommes des Ivoiriens aujourd'hui. Si Ouattara aujourd'hui bénéficie des avantages du pouvoir, nous aussi, même quel que soit où on se trouve, on doit bénéficier aussi. Et Ouattara nous a promis une politique de la diaspora. Où on en est? Où on en est? On nous dit oui, les enseignants sont recrutés, mais avec l'évolution de la démographie, c'est tout à fait logique. Et ça même, ce n'est pas des emplois créés, c'est des emplois qui existent. Ce que nous attendons de Ouattara, un économiste qui vient mettre une bonne réforme économique en place, où la Côte d'Ivoire pourra avoir de l'économie, mais pas des économies qui appartiennent à des individus. Il faut que l'économie appartienne à des Ivoiriens, ou l'Ivoirien lambda, qui n'a pas de travail, où le gouvernement a l'obligation de créer de l'emploi pour un Ivoirien, où il réussit ça, il devait lui donner quand même le revenu minimal. On ne voit pas ça. L'assurance maladie, où on en est? Pas du tout. Et on nous dit seulement qu'on se contente des routes. Ces routes-là, que la Côte d'Ivoire a tous les moyens pour les réaliser. Et puis en plus, ils n'ont pas créé de routes. Ils ont fait de la maintenance. Merci, merci M. Konaté. Je voudrais préciser que cela est indépendant de notre volonté. Je ne sais pas si c'est parce que... Voilà, monsieur... Je vous entends. Je vous entends. Voilà, je vous on peut lui donner un audio. Voilà, monsieur Diomo, malheureusement, on n'a pas votre image, mais on a votre audio. D'accord. Voilà, allez, monsieur Diomo, on va vous permettre de finir votre pensée. La question que j'avais posée au départ, c'était la force et la faiblesse de l'opposition en Côte d'Ivoire. Et la deuxième question que j'ai posée à monsieur Konaté pour faire la parité des choses, c'était que dans ses propos, il avait parlé d'un problème de développement. Alors, répondissez sur ces deux aspects. On va vous donner le temps de rebondir sur ces deux aspects. Voilà. Allez. Je suis là. Ben, écoutez, j'ai écouté tout à l'heure mon interlocuteur qui était en train de dire que c'est Soro Guillaume qui a fait, le Premier ministre Soro Guillaume, parce que je ne vais pas quand même lui enlever ça. Il a été Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à sa vie, je lui reconnaîtrai ça. Mais à mettre à son profit le troisième pont, je m'inscris en faux. Le pont de Jacquesville, je m'inscris en faux. Le PPU, je m'inscris en faux. Le PPU, qui est le programme présidentiel d'urgence, a été fait au Golfe. Sur l'instruction du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Le pont de Jacquesville, depuis ça a été mis en exécution, depuis ça a été fait, depuis le temps de Bédier. Le troisième pont aussi. Mais est-ce que vous pensez que quand il n'y a pas de moyens, on peut réaliser quelque chose? Non, il fallait avoir de l'argent. Et cet argent-là, il fallait faire confiance à une personne
une personne ressource. Cette personne ressource n'a pas été Sorodium. Ne mentez pas aux Ivoiriens. Ne dites pas ce que vous ne savez pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont les yeux clairs. Nous savons que le président Ouattara est venu donner à la Côte d'Ivoire son visage à l'Afrique de l'Ouest, son vrai visage. Ne restez pas derrière vos téléphones avec des bouts de phrases en analysant et en ne recevant pas de questions. Parce que ceux qui vous posent les questions, vous les bloquez parce qu'ils disent la vérité. Là, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, nous sommes à un débat. Nous sommes suivis par les Ivoiriens. Ayons le courage de dire aux Ivoiriens ce que le président Ouattara a fait. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du social. Quel sens vous donnez au social, vous? Quand les enfants vont à l'école de 3 à 16 ans, gratuitement, quand on met des kits à la disposition des femmes enceintes à l'hôpital, quand 17 000 familles démunies sont prises en compte, 17 000 familles voient leur électricité payée dans l'argent du contribuable. Comment appelez-vous ça? Ça s'appelle de la redistribution des ressources. Quand vous voyez des logements sociaux, c'est vrai que les logements sociaux n'ont pas atteint l'objectif que le président s'est fixé, mais à moindre coût. Appelez et sachez que même en France, il y a des personnes qui ont été détenteurs de ces logements sociaux. Ça veut dire quoi? Redistribution des ressources. Quand vous voyez le cacao de Mans atteindre le port d'Abidjan à travers des routes qui ont été construites, comment vous appelez ça? Redistribution des ressources. Quand vous voyez des forages dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en passant par le centre, qu'est-ce que vous appelez ça? C'est redistribution des ressources en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des enseignants recrutés, quand vous voyez des universités dont vous avez parlé tout à l'heure, l'université de Mans, nous le voyons. L'université de San Pedro est en construction. L'université de Korogo est terminée. Celui de Dalo a terminé. L'université d'Abidjan, Houphouët-Boigny, qui a été rénovée à 100 milliards de francs CFA. Comment vous appelez ça? Redistribution des ressources. Mon cher ami, arrêtons de faire croire que la Côte d'Ivoire va mal. Ma Côte d'Ivoire va bien. Enfin, celle que moi je connais va bien. Ce n'est pas, et je répète, Sorodium qui viendra changer la donne. En politique, comme vous avez dit, il faut avoir des relations. C'est les relations qui font d'un président un grand président. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans des hôtels à Paris, organiser des conférences avec un soi-disant M. Konaté pour dire j'ai réuni la majorité des Ivoiriens. Non, la majorité des Ivoiriens, c'est aux urnes. La majorité des Ivoiriens, ce n'est pas avec des semblants de coup d'État que nous avons déjà démasqués. Je le dis, j'ai du grand respect pour le président Sorodium. J'ai un grand respect pour lui. Mais la seule chose qu'il a en sa tête, c'est prendre coûte que coûte le pouvoir par la force. Chacun attend son temps, mon cher ami. Chacun attend son temps. Même toi-même qui es à la diaspora, quand tu vas au travail et que tu es sur un site, peut-être que tu fais de la sécurité, je ne sais pas. Quand il y a déjà un collègue, tu attends que ton heure arrive avant d'y aller. Alors, laissons les choses se dérouler. Ne soyons pas plus pressés que le tam-tam. Parce que c'est quand on tape le tam-tam qu'il y a du bruit. Mais le tam-tam n'a pas encore sonné que toi, tu commences à danser. À quel son tu danses? Il faudrait que nous arrêtions. Les Ivoiriens nous écoutent dans leur majorité. Les politiques nous écoutent dans leur majorité. Les militants du RHDP m'écoutent. Les militants du PDC m'écoutent. Et je dis, je vais répéter cela. Le meilleur profil, c'est le RHDP. Pour dire, l'opposition n'a pas de programme de gouvernement, nous le savons tous. Le programme de gouvernement de l'opposition, c'était si Ouattara serait candidat. Et le président de la République est arrivé, il a dit, je ne suis plus candidat. Alors, ça fait chavirer le bateau de l'opposition. Il n'y a plus eu de capitaine dans les navires. Le navire est en train de partir en vrac. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous a envoyé M. Konaté pour venir encore enterrer le GPS. Parce que je suis sûr que les internautes qui nous écoutent n'ont rien compris de ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a fait que des contre-vérités. Et moi, je dis la vérité. C'est du concret ce qu'Alassane Ouattara a fait dans ce pays. C'est du concret qu'Amadou Gomba continue après son hospitalisation. Il ira en Côte d'Ivoire. Et la vraie bataille, comme il a dit lui-même à Bundiali, ceux qui cherchent
la confrontation, ils l'auront. Et ils l'auront où? Ils l'auront en Côte d'Ivoire, sur le terrain. Sorobium a encore le temps de poser sa candidature. Ce n'est pas à Amadou Gon, ce n'est pas au président Alassane Dramane Ouattara de dire qu'il n'est pas candidat. C'est aux institutions de la République, c'est-à-dire la CEI et le Conseil constitutionnel qui délibéreront qui sera candidat. J'espère bien pour lui qu'il sera candidat et il sera battu. Et il sera lamentablement battu. Et nous allons faire ce que vous appelez votre parole. Et nous allons faire ce que vous appelez vos programmes. Quand vous nous dites que le Sorobium ne peut pas dévoiler, je ne sais pas moi, son programme, il faut arrêter. Nous sommes à 5 mois des élections. Nous ne savons pas ce qu'il va proposer aux Ivoiriens. Nous n'allons pas faire comme Mme Kwanga, arriver devant les journalistes pour parler d'Alzheimer. Non, nous ne voulons pas un président qui a fait un programme sur la question des journalistes. Nous voulons un programme préétabli. Le président Ouattara l'avait fait quand il nous a dit que le président Ouattara n'avait pas de programme quand il n'était pas président. Non, pas du tout. Il a confectionné son programme, mon cher ami. Si vous ne savez pas, revenez en 2010. Revenez en 2010, vous verrez. Merci à vous. Voilà, merci, monsieur Djomo Debeng. Merci, monsieur Ahmed Konaté. Je pense que la régie me demande de vous poser la toute dernière question de la soirée. Voilà, l'organisation, l'Union interparlementaire a demandé que les prisonniers politiques soient libérés en Côte d'Ivoire. Monsieur Djomo Debeng, juste en 3 minutes, voilà, donnez-nous votre point de vue et puis après, on va demander... En 3 minutes? En combien? Combien? Voilà, oui. Monsieur Debeng, allez-y, répondissez sur la question. L'Union... En 3 minutes? L'Union interparlementaire demande qu'on libère les prisonniers politiques. Allô? Vous pensez que cela sera fait? Voilà, au niveau de votre... En 3 minutes, je vous dis que je vais vous dire déjà que la Côte d'Ivoire n'a pas de prisonniers politiques. La Côte d'Ivoire a des prisonniers. Vous m'entendez? Allez-y, on vous entend bien, M. Djomo Debeng. La Côte d'Ivoire n'a pas de prisonniers politiques. Parce que quand je prends la définition des prisonniers politiques, c'est des personnes qui sont mises aux arrêts pour leurs opinions. La Côte d'Ivoire a des prisonniers qui ont été pris sur les faits, qui ont voulu attenter à la sûreté de l'État. Et comme nous avons un président avec des renseignements généraux dignes des renseignements généraux des États-Unis, nous avons défait leur forfaiture. C'est pas des prisonniers de propos d'opinion politique, c'est des prisonniers qui ont manqué un coup d'État, je répète, et je l'assumerai, même si c'est devant le président Sorobium, je le dis. Le coup d'État a été échoué. Il ne faudrait pas que nous nous cachions derrière nos lauriers pour faire croire à l'opinion internationale qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Le président Ouattara a libéré tous ceux qui étaient prisonniers politiques. Madame Bango en est une. Elle est encore à Abidjan. Afi Nguessa en est un. Il est président légalement constitué du FPI. Ainsi, je ne pourrais pas citer. Le seul prisonnier qui se dirait prisonnier politique en Côte d'Ivoire, qu'il lève le doigt, je lui dirais qu'il n'est pas prisonnier politique, il est prisonnier de sa forfaiture. Parce qu'on est allé les attraper sur les faits. On est allé les attraper la main dans le sac. Et nous les avons vus menacer les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Dans quel pays sommes-nous pour menacer nos forces de l'ordre qui sont payées, bien sûr, dans l'argent du contribuable? Dans aucun pays qui se dit digne de ce nom. Même si demain Sorobium prendrait le pouvoir, il n'accepterait pas que la justice soit bafouée du pied, que nos forces de l'ordre soient humiliées comme l'a fait son frère quand on l'a arrêté. Nous avons vu tout ça sur les réseaux sociaux. Pour terminer, je demanderai à tous les Ivoiriens d'aller se faire enrôler. D'aller se faire enrôler et de mettre au pouvoir au 31 octobre au soir notre mentor, notre champion, notre lion des lions, l'indomptable Amadou Gon Coulibaly, à qui d'ailleurs je souhaite un bon repos et un très bon retour en Côte d'Ivoire pour prendre le bateau ivoire pour nous conduire à cette élection brillante, sans faille, sans bavure, avec une victoire inégalable et jamais égalée en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Jomo Debeng. Je considère les derniers propos comme votre mot de fin. Nous allons donner le même temps à Monsieur Ahmed Konaté. Répondez d'abord à la question. L'Union interparlementaire a demandé qu'on libère les prisonniers politiques, s'il y en a. Et puis, votre mot de fin pour cette émission, Monsieur Ahmed Konaté. Merci beaucoup. Déjà, bon, c'est une manifestation de la justice encore pour montrer à l'État de Côte d'Ivoire qu'ils sont dans une cabale contre les opposants, en l'occurrence Guillaume Soro et ses camarades. Et quand monsieur nous dit que l'école ivoirienne est gratuite, que les familles modestes ont leur électricité payée, ça s'appelle de l'enfumage. Ça s'appelle de l'enfumage tout simplement parce que tout ce qu'il dit là, il n'en est point. Il n'y a pas de politique sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est eux seuls qui pensent dans leur conscience que oui, dans leur entendement, qu'il y a une politique sociale, alors que tous les Ivoiriens savent qu'il n'y a pas de politique sociale. Et sur la question de l'interparlement, comment on appelle ça, sur la question de libération des prisonniers politiques, et je lui dis qu'il n'a qu'à se référer avec les termes. Quand il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, oui, ils peuvent l'interpréter comme ça. Mais quand quelqu'un est arrêté pour, soi-disant, vouloir faire un push parce que des gens manifestent, parce que les gens sont partis au siège de leur parti pour faire une conférence de presse, parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas interdire leur mentor d'atterrir. Donc, ils sont arrêtés pour ça, et après qu'ils se transforment en accusation de push, et après encore, ils viennent et reformuler encore que non, ces personnes-là voulaient divulguer des fausses nouvelles. Et lui, il n'a qu'à se référer avec les informations. Il faut qu'il se mette au même niveau des informations. Parce que ce qu'il dit là, c'est contraire à ce que le gouvernement dit. Le gouvernement dit que nos camarades qui sont détenus actuellement là, ils voudraient divulguer des fausses informations. Donc, quand quelqu'un a arrêté pour son parti politique, pour son mentor, pour son opinion, c'est un prisonnier politique simplement. Maintenant, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais nous, ce qu'on sait, la justice, comment on appelle, des droits de l'homme et des peuples africains vient de nous donner raison que ce sont des prisonniers d'opinion. L'interparlementaire international vient de nous donner raison encore. Maintenant, Alassane, qui pense que, parce qu'il est au pouvoir, comme il le disait si bien, quand on est au pouvoir, on peut faire de la manipulation. Il peut continuer sa manipulation. Mais l'opinion internationale et nationale est là pour lui mettre en faute tous les jours. Et ce que je voulais dire à ce monsieur, il a bien appris sa leçon quand il fait la narration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous voyons un échec flagrant de l'État de Côte d'Ivoire. Quand la justice est aux ordres, quand le président de l'Assemblée nationale dit dans un pays que l'institution qui est l'Assemblée nationale, qui doit représenter le peuple, qui doit défendre les droits des citoyens, et son président dit que c'est la volonté du président qui est exercée là-bas et non la volonté du peuple ivoirien. Donc nous voyons que les institutions sont parties en fumée, il n'y a plus de séparation de pouvoir, nous voyons un état de non-droit, la démocratie a foutu le camp, c'est l'autocratie qui règne en parfaite harmonie avec le parti au pouvoir et d'ailleurs qui sont les maîtres absolus. Personne aujourd'hui ne peut critiquer en Côte d'Ivoire, personne aujourd'hui ne peut faire une manifestation digne de son nom, parce que tu vas te retrouver avec la justice. Quand tu nous dis que des gens ont fait outrage, quand il dit que des gens s'opposent aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre, ils sont là pour l'ordre, ils ne viennent pas pour le désordre. Quand ils ont le droit aussi de respecter le droit des citoyens. Mais quand ils dépassent ces règles-là, ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Et même s'ils veulent l'interpréter comme c'est de l'outrage à l'argent, en l'occurrence Simon, mais si c'est de l'outrage à l'argent, mais qu'on le juge comme un citoyen qui a fait outrage à un agent, mais qu'on ne le condamne pas parce qu'il voulait faire un push. Donc, monsieur, il est contradictoire sur toute la ligne. Et moi, ce qui j'ai horreur, c'est que ce qui est regrettable pour le RADP, ils sont incapables de vendre le mérite de leur pouvoir. Parce que nous, tous les jours, nous disons qu'Alassane a échoué. Nous disons que toutes ces promesses ont été fausses et que nous attendions en lieu et place un état de droit, une démocratie, et que nous voyons le recul de la démocratie aujourd'hui, une justice endoctrinée, le droit des citoyens sont bafoués, sont foulés
au pylône et les institutions sont bafouillées. Comment un président de la République peut dire à, comment on appelle ça, comment on appelle, au ministre, comment on appelle ça, au président de la Cour suprême de ne pas dire le droit, en l'occurrence Francis Gaudier. Quand Francis Gaudier lui a dit que monsieur le président, vous savez que le président précédent a pris un degré spécial pour vous. Si vous voulez être reconduit, il faut que vous aussi vous en preniez un autre décret ou bien vous passez la loi à l'Assemblée nationale pour lever. Ils n'ont pas accepté. C'est pourquoi Francis Gaudier a démissionné. Pour dire que aujourd'hui, l'état de droit n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi il faut que Guillaume vienne au pouvoir pour rétablir un état de droit, pour rétablir la démocratie dont il s'est tant battu, pour unir les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas réunis. On est divisés à tout bout de champ. Même au nord, dans les familles, on est divisés. Voilà. Donc, voilà. Voilà, merci monsieur. Je voudrais rappeler à tous nos amis d'Ivoire TV qui nous suivent ce soir, qui nous suivent en direct, que nous avions monsieur Djomo Debeng, qui est proche du parti au pouvoir, et monsieur Ahmed Konaté, qui est proche aussi du GPS. Messieurs, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. Je voudrais vous remercier pour la clarté de vos propos. Je voudrais vous remercier pour le respect que nous avons constaté ce soir, respect pour l'un et l'autre. Je présente toutes mes excuses à tous ceux qui nous ont suivis pour des raisons techniques indépendantes de la volonté d'Ivoire TV. C'est vrai que nous avons perdu l'image de M. Djomo Debeng. Ce sont des circonstances qui arrivent en matière de direct, mais nous l'avions en audio. Donc, vous l'avez entendu. Je voudrais encore préciser que cela est indépendant de la volonté de Ivoire TV. Je voudrais vous donner, bien sûr, 2 numéros pour ceux qui nous suivent. Ivoire TV, c'est la télévision des Ivoiriens de toute la diaspora. Si vous pensez que vous avez quelque chose à dire et que vous voulez éclairer la lanterne des Ivoiriens, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous au 347 573 73 70. Ce sont des numéros WhatsApp. Je reprends le numéro. Sur le 347 573 73 70. Vous pouvez aussi appeler le 347 le 993 90 97. Je reprends le numéro. Le 347 993 90 97. Pour tous ceux, bien sûr, qui voudraient, qui souhaiteraient venir sur notre antenne, sur notre chaîne, et puis partager leur opinion politique avec toute notre audience. Merci de nous suivre, merci de suivre Ivoire TV, merci à mes invités de ce soir, et puis pourquoi pas, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Merci beaucoup. Depuis les États-Unis, je recevais M. Ahmed Konaté et M. Djomo Debeng qui vivent tous les deux, bien sûr, en France. Merci, monsieur, de votre disponibilité. Merci de votre participation à l'émission de ce soir. Et puis, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Je voudrais aussi saluer nos auditeurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.